Mountain Planet, le salon des rencontres, et on retrouve bien sûr de nombreuses stations comme les saisies que nous connaissons bien sur Savoie News avec Olivier Redley, son directeur. Bonjour. Bonjour Laurent. Et puis Michael Tessard qui est le directeur de domaine skiable. Bonjour Laurent. Alors messieurs, quand vous venez à Mountain Planet, vous venez rechercher quoi et quels sont les centres d'intérêt que vous y trouvez, Olivier? Eh ben, on vient rencontrer nos fournisseurs, on vient regarder aussi tout ce qui peut se passer en matière d'innovation dans le monde de la montagne, voilà, pour avoir des idées sur notamment des projets de diversification. Alors j'imagine, Michael, avec toute la technologie que l'on peut voir, ça donne une source d'inspiration pour améliorer les domaines skiables et le domaine skiable des saisies. Oui, alors après, on n'attend pas forcément Mountain Planet pour se tenir au courant de ce qui se passe, mais par contre, c'est vrai que c'est l'occasion de voir tout le monde au même endroit à l'instant T, de croiser soit des fournisseurs, soit des collègues, de faire déjà un point sur ce qu'a été la saison écoulée, et puis de faire un point sur, par exemple, les projets qui sont en cours de notre côté, de refaire un point avec les fournisseurs concernés sur les derniers éléments, et puis toujours se tenir au courant aussi des nouveautés, ce qui peut arriver sur le marché. Ce genre de choses, ouais, tout à fait. Vous concernant, on voit que les industriels ont mis les bouchées doubles pour la rapidité de la mobilité. On voit aussi que les cabines sont de plus en plus grandes. Est-ce que ça interpelle une station comme les saisies? C'est pas forcément des sujets pour nous qui sont majeurs à l'heure actuelle. On n'a pas des projets de porteurs monstrueux avec un débit gigantesque dans les tuyaux. Donc, c'est pas forcément un sujet. Par contre, c'est bien de toujours se tenir au courant de ce qui se passe. Et puis, les évolutions technologiques, des fois, elles peuvent nous bénéficier aussi sur des appareils un peu moins importants et un peu plus classiques sur le marché qui nous concernent plus, comme de simples petites télécabines 10 places ou des télésièges 6 places débrayables, par exemple. Alors on en vient justement aux investissements. La station des saisies vient de fêter ses 60 ans. C'était plutôt une réussite, on en parlera tout à l'heure. Mais j'imagine qu'on se projette déjà pour les 10, les 20 ans à venir. Oui, complètement. Aujourd'hui, on est sur des projets de développement, d'aménagement sur le domaine skiable, et Michael en parlera mieux que moi. Aujourd'hui, on réfléchit à comment améliorer le parcours client, comment améliorer l'accueil de nos clients sur la station, en aménageant des parkings, du stationnement, en fluidifiant aussi l'accès à l'ensemble des activités qui sont présentes sur la station pour que nos clients aient un forfait unique, ou en tout cas une carte qui leur permet d'accéder aux remontées mécaniques, au centre aquasportif, au bowling, au passeport loisirs l'été. Enfin voilà, on est dans cette réflexion pour que l'arrivée sur la station et l'accès aux activités, aussi bien l'hiver que l'été, soit beaucoup plus facile pour nos clients. Alors le business se fait beaucoup avec le ski alpin, mais le nordique a du poids et vous voulez qu'il prenne encore de plus en plus d'importance, Michael. Alors chez nous, le nordique fait bien moins de chiffre d'affaires que l'alpin, mais par contre, il est super important parce que c'est un vrai atout pour se démarquer de la concurrence. On a un vrai domaine nordique. On a fait une superbe saison sur le nordique cette année. Elle est à nouveau record, et notamment du fait des difficultés d'enneigement sur pas mal de sites où on a eu un gros phénomène de report de clientèle. C'est une zone aussi sur laquelle on va fortement investir cette année, puisque dans les travaux prévus sur cette intersaison, on va refaire notre stade de biathlon, le remettre aux normes, faire des aménagements à destination plutôt des publics de pratiquants au niveau du bâtiment historique des JO. Donc c'est une activité qui est super importante pour nous et qui, encore une fois, je le dis, nous permet de nous démarquer, parce qu'on n'est pas qu'un domaine alpin, on est aussi un gros domaine nordique, on a un gros domaine piéton. Et c'est ce panel d'offres qui fait vraiment la caractéristique des saisies, qui fait qu'on se démarque vis-à-vis de la concurrence. Alors justement, on parle beaucoup du climat. Est-ce que les saisies ont subi ces aspects climatiques comme certaines stations? Oui, bien sûr, on a subi, comme toutes les stations, effectivement, avec un enneigement qui a été un petit peu moindre que les années précédentes. Néanmoins, il a été constant jusqu'à la fin de la saison. C'est ce qui nous permet de fermer le domaine le 19 avril, donc plutôt tardivement. On a fermé le nordique que dimanche soir. Donc on a eu de la neige sur le domaine alpin et le domaine nordique tout au long de la saison. C'est ce qui nous a permis d'accueillir aussi beaucoup de clients. On a eu beaucoup de reports de clientèle des stations avoisinantes, effectivement, qui manquaient un petit peu de neige. Les saisies ont un surnom qui est le grenier à neige, et encore cette année, on n'a pas failli à notre réputation et à notre surnom. C'est un microclimat dû aux montagnes qui vous protègent? Oui, c'est un microclimat. C'est lié aussi ce qu'on appelle les retours d'Est, et puis le Mont Blanc qui effectivement bloque les dépressions, qui nous permet d'avoir, à chaque fois qu'il y a des dépressions neigeuses, plutôt un bon enneigement sur le Beaufortin. On a vécu ensemble les 60 ans des saisies. C'est
c'était phénoménal, si je puis dire. Ça s'est poursuivi dernièrement avec le retour des championnes. C'est des bons atouts pour un bon bilan qui est excellent, a priori, pour cette saison 2023-2024. Oui, on fait une année assez exceptionnelle, hein, puisqu'on termine l'année avec plus 5 points par rapport à l'année précédente, qui était déjà une année record. Donc on fait une très bonne saison. Le mois de janvier est excellent. Voilà, jusqu'à mi-mars, on a une fréquentation plutôt dense sur la station. C'est vrai qu'on a eu une saison aussi avec des événementiels forts. Ça a été les 60 ans, l'Odyssée des Lumières. Et puis on a terminé dimanche avec un week-end plutôt festif. On avait l'enterrement de vie d'athlète de Marie Baucher samedi. Et puis on a célébré nos championnes dimanche, le retour des champions. On a eu la chance d'avoir Julia Simon et Justine Brezaz qui sont toutes les deux quadruples et triples championnes du monde de biathlon. Et on a eu à cœur de les fêter dimanche dans la station. Michael, pour vous, quelle que soit la station, quels seront les atouts de demain pour que la famille, le sportif, puisse continuer à s'éclater, à venir dans nos stations savoyardes et françaises? Je pense qu'un sujet, c'est la multi-activité. On y arrive parce qu'on en parle depuis un petit moment. On en fait déjà beaucoup. Par contre, Olivier en a parlé. Il y a le côté faciliter le parcours client. Le sujet qu'on appelle nous des offres packagées, avoir accès au panel de manière générale, ne pas se poser de questions et du tout inclus, ça c'est les vrais sujets. C'est les vrais sujets de demain donc, et sur lesquels on se doit de se démarquer. Le digital, l'IA, on est en plein dedans, une station est concernée? Oui, elle est complètement concernée. Aujourd'hui, on se doit d'intégrer l'IA effectivement dans l'ensemble de nos offres, dans nos réflexions marketing et digital. Aujourd'hui, on touche principalement de clients via les réseaux sociaux. Donc, c'est complètement aujourd'hui dans le cœur du service marketing et notre approche client. Messieurs, merci. Bon salon et bon été parce que la saison approche. Merci Laurent. Merci Laurent.